Décidément, cette vidéo est une catastrophe. Comme je te l'ai dit, je pense pas qu'on puisse faire pire. Enfin, on verra, on sait pas, tout est possible dans la vie. Ok, je t'explique. Alors ça fait 1 heure environ que je suis assis sur mon banc et j'attends qu'il y ait un petit peu moins de bruit, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui passe, il y a toujours une mouette, un chien, une voiture ou je ne sais quoi. Donc j'attendais qu'il y ait un peu moins de bruit et finalement je me suis dit que j'allais faire la vidéo quand même et puis on verra bien ce qui va se passer. Et puis après, s'il y a un peu de bruit, ça fait partie de la vie et puis c'est tout. Alors si tu as vu ma vidéo d'hier, je t'expliquais que j'avais pris la décision de me lancer dans un défi de 365 vidéos YouTube, donc une par jour, tous les jours pendant 1 an. Et je t'expliquais que ce défi, c'est quelque chose qui me mettait énormément de pression. Alors oui, ça met de la pression parce que j'ai quasiment pas de temps, hein. Mes journées, je me lève, je commence à travailler et j'arrête de travailler quand c'est l'heure d'aller me coucher. Donc techniquement, j'ai pas le temps de faire ces vidéos. Et le deuxième point qui me met de la pression, c'est que le but du jeu, c'est pas de te faire des vidéos, tu sais, du style des vidéos génériques que tu vois sur internet, sur YouTube, voilà, les 3 règles secrètes pour ceci, les 5 clés pour machin bidule, vous allez découvrir le secret qui permet de faire ceci ou cela, pourquoi est-ce que les gens patati patata, etc. Ça, on s'en fout, enfin, on s'en fout, ça attire les gens, ça fait plaisir au mental, les gens, ça leur permet de réfléchir, ça leur permet de manger de la nouvelle information, mais concrètement, ça sert à rien. Donc mon objectif, c'est pas de te faire 365 vidéos de généralité, de choses que tu sais déjà, ou de parler de la pluie et du beau temps. Mon objectif, c'est de partager avec toi, comme je le partagerai avec un ami, ce qui va se passer dans ma vie, de te permettre de voir de l'extérieur qu'est-ce qui se passe, de te permettre de pouvoir ressentir par quoi je passe, et surtout que tu puisses en tirer des leçons, que tu puisses en tirer des enseignements et que ça puisse t'aider toi dans ta vie également. Alors quand j'ai parlé de ce défi avec mes proches, ils m'ont dit non, tu vas pas faire une vidéo par jour pendant 1 an, tu vas jamais tenir, c'est compliqué. T'as qu'à faire au début peut-être 30 jours de vidéo. Et c'est vrai que j'y ai réfléchi, que plusieurs fois je me suis dit ok, pourquoi finalement je ne ferais pas simplement 30 jours plutôt que de m'engager sur quelque chose qui est énorme, 365 jours, 365 vidéos. Et c'est même pas une histoire de faire les vidéos à l'avance, on est bien d'accord. C'est tous les jours, je fais une nouvelle vidéo et je la publie. Donc finalement, la facilité, ça aurait été d'accepter de faire seulement 1 mois de vidéo, de trouver quelque chose de plus simple, de moins contraignant, de moins engageant. Et finalement, avec du recul, j'en reviens toujours à cette histoire de 1 an de vidéo parce que c'est quelque chose qui est très élevé. Et plus tu te fixes un objectif qui est élevé, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué avec mes clients en séance individuelle, plus il y a des choses qui sont élevées, qui sont fixées, plus on s'investit, plus on met d'énergie, plus on met de force, plus on a de motivation dans l'action. Parce que si je fais le point sur tout ce qui peut se passer dans ma vie, extérieur et intérieur, en l'espace de 1 mois, franchement, je vais te dire, c'est pas très motivant. C'est pas motivant. C'est beaucoup plus motivant d'imaginer la taille des changements qu'il peut y avoir dans ma vie en l'espace d'1 an. Et c'est cette motivation qui finalement va me donner la force de continuer chaque jour tout au long de l'année. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est mon objectif et on va voir ensemble, jour après jour, comment ça se passe si je le tiens. Alors tu vois, dans ce que je viens de dire juste un instant, je te dis c'est mon objectif, on va voir comment ça se passe et on va voir si je le tiens. Et ça, c'est un exemple typique d'une manière de préparer le terrain pour s'échapper. D'une manière de préparer le terrain pour dire peut-être que je ne vais pas y arriver. Peut-être que dans 15 jours ou dans 1 mois, j'en aurai marre. Peut-être que ceci, peut-être que cela. Donc finalement, on prépare un petit peu le terrain. Et la manière de ne pas fuir, la manière de ne pas s'échapper, la manière d'essayer de ne pas trouver des excuses, c'est de s'engager. Et en faisant ce défi, parce que le but, le vrai objectif pour moi, tu l'as bien compris, c'est pas de faire 365 vidéos. Le but, c'est d'amener des changements dans ma vie, des transformations dans ma vie que je n'ai pas réussi à obtenir jusqu'à présent.
On aura l'occasion d'en parler dans les jours à venir. Mais c'est ça l'objectif, c'est ça le vrai objectif. Et c'est ça, encore une fois, qui me met la pression. C'est pas de dire, voilà, je vais faire des vidéos basiques, parler de ceci, de cela, la pluie du beau temps, ou de partager mon quotidien. Non. Ce qui met la pression, c'est les objectifs intérieurs que je me fixe, ce que j'ai besoin de changer dans ma vie, et c'est ça qui me motive. Et donc finalement, en me fixant ce défi de manière publique, puisque je publie ça sur ma chaîne YouTube, et toutes les personnes qui sont abonnées, ou les personnes qui verront cette vidéo comme toi, eh bien, savent que je vais faire ça, quelque part, je ne peux pas me permettre de m'échapper. Je ne peux pas me permettre de dire, oui, je vais faire 1 an de vidéo, et puis dans 15 jours, oh, j'en ai marre, j'arrête. Ça, tu peux le faire quand tu es tout seul avec toi-même. Mais à partir du moment où tu t'engages publiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Et si tu t'engages publiquement devant des milliers... Non. Mets de l'huile. Merci. Et si tu t'engages publiquement devant des milliers de personnes, c'est beaucoup plus compliqué de s'échapper, voire quasiment impossible. Parce que finalement, la douleur de montrer aux gens que tu as échoué, elle sera beaucoup plus forte que la douleur des difficultés du quotidien que tu peux avoir. Parce que des difficultés, je vais en avoir. Les points que j'ai envie de changer, et encore une fois, on en parlera dans quelques jours, les points que j'ai envie de changer, ce sont des points que je n'ai pas réussi à changer jusqu'à présent. C'est pas genre des choses banales, non. C'est des choses qui, si je les change, vont apporter une transformation totale dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette série de vidéos « 1 an pour tout changer ». Parce que je sais qu'en changeant ces choses, ça va avoir une répercussion sur tout le reste, sur tous les domaines de ma vie. Je me suis rendu compte que finalement, ce dont les gens manquent, qu'est-ce que c'est? C'est d'exemples. C'est-à-dire que ils vont voir des vidéos de témoignages de personnes qui vont dire « Oui, mais avant j'étais comme ceci, maintenant je suis comme cela ». C'est très bien. Mais ce n'est pas la même chose que de suivre une personne au quotidien et de la voir se transformer, voir les difficultés qu'elle peut avoir, etc., etc. Donc il y a quelque chose derrière cette série de vidéos, quelque chose que, en tout cas moi personnellement, j'ai pas trouvé ailleurs. Bon, j'ai changé de place parce que c'était pas gagné l'endroit où j'étais il y a un instant. Je te passe les détails, mais voilà. C'est assez sympa de faire des vidéos dehors. D'ailleurs, je sais pas si tu entends, ça chante quelque part, il y a de la musique. Bon, enfin voilà, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Mais bon, quand l'été sera terminé, ça sera à mon avis beaucoup plus simple de faire des vidéos dehors. Je ne sais plus où j'en étais du coup. Alors je peux dire que, tu vois, aujourd'hui c'est la première vidéo. Bon, si on compte pas la vidéo d'hier de présentation. Et franchement, je rame. Je rame parce que j'ai pas l'habitude, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos en extérieur. La dernière fois que j'en ai fait, c'était... franchement, j'en sais rien. Il y a 5 ans, il y a 6 ans. Enfin, c'est quand j'ai lancé ma chaîne YouTube que j'ai fait les 30 vidéos pour lancer ma chaîne YouTube. Donc, je te laisse imaginer, ça fait combien de temps. Et c'est à travers toutes ces petites choses aussi au quotidien qu'il va se passer une transformation en moi. C'est quand on fait des choses nouvelles. Parce que rester chez moi, faire des choses que je connais, me lever le matin à la même heure, faire la même chose, avoir mes rendez-vous téléphoniques, mon emploi du temps de la journée, mes petites habitudes, etc., etc., ça c'est bien. Mais au bout d'un moment, on s'encroute. Au bout d'un moment, on en a marre de tout le temps faire la même chose. Parce que quand on fait tout le temps la même chose, ce qui au début paraissait compliqué, au bout d'un moment, on s'y habitue et puis ça ne fait plus rien du tout. On ne progresse plus, on n'avance plus. Donc à travers ce défi, c'est aussi l'occasion pour moi de progresser, d'avancer, de me fixer de nouvelles choses, de pouvoir être à l'aise en vidéo si je suis en public par exemple, alors que c'est pas nécessairement quelque chose de facile, tu vois. Par exemple, tu vois, là, il y a des gens qui passent. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de parler. Alors que, franchement, je pense qu'ils parlent même pas français. Ils comprennent même pas ce que je dis. Ils s'en foutent de ce que je dis. Mais il y a un côté... Il va y avoir un côté timide où, quand on est à l'extérieur, on n'ose pas faire quelque chose. Donc l'objectif... Encore une fois, il n'est pas de te dire « Tiens, tu vois, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, je vais te montrer la technique secrète pour patati patata ». Non.
L'objectif, il est simplement que tu puisses voir par toi-même ce que je fais et puis en retirer ce que tu dois en retirer. Parce que finalement, avec de l'expérience, je me rends compte d'une chose. Bon, alors j'ai un nouvel ami. Voilà, c'est mon nouvel ami. Il est venu s'installer à côté de moi, donc tu vois, il y a des défis. J'ai tellement fait de coupures dans cette vidéo que je sais même plus où j'en suis, je sais même plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'effectivement, il y a du boulot. Ah. Là, j'ai encore un nouvel ami, c'est merveilleux. Je pense que je suis au coin des amis et que la prochaine fois, il faudra que je trouve un autre endroit parce que c'est un petit peu compliqué de garder la concentration et de garder surtout le fil de ce que je suis en train de dire. Donc c'est bien finalement, c'est bien de commencer comme ça, d'avoir une vidéo qui est aussi hein, il faut appeler un chat un chat. Peut-être qu'au montage je vais réussir à faire quelque chose de sympa, je n'en sais rien. Mais en même temps, l'avantage c'est que ça montre la vraie vie, ça montre les vraies difficultés et on verra encore mieux la marge de progression finalement parce que si tout est parfait dès le début, déjà on n'a pas l'impression de progresser, on se dit pas tiens j'arrive à faire ça alors qu'avant j'y arrivais pas. Bon terminer en marchant, ça va être plus simple. Je me familiarise aussi avec le matériel puisque là comme je te disais, j'ai pas l'habitude de filmer dehors, donc j'ai une caméra qui est différente de d'habitude, j'ai un espèce de trépied qui tient pas la route, qui part en vrille toutes les 2 minutes, donc c'est plutôt sympa. Et au final, tout ça, ça amène de la satisfaction. Contrairement à la notion de plaisir dont je parle dans le programme Le Réveil, la satisfaction, c'est quand tu te fixes un objectif et que tu avances vers cet objectif, que tu vois de manière mesurable que tu progresses, que tu sais faire de nouvelles choses, que tu te fixes des défis et puis que tu les relèves. Et ça te nourrit de l'intérieur. Ça t'amène quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec la simple recherche du plaisir. Et cette notion de plaisir-satisfaction, j'aurai l'occasion d'en reparler, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Parce que les gens autour de moi, je me rends compte qu'ils se réveillent le matin, ils se disent « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui qui va m'amener du plaisir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'agréable ?» Et c'est comme ça qu'on est conditionné à fonctionner. Et moi, ça m'a toujours fait quelque chose intérieurement. Ces personnes qui disaient c'est le week-end, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'ai du plaisir, il faut que je m'occupe, il faut que je fasse des choses qui soient agréables. Alors que moi, intérieurement, mon objectif c'était toujours il faut que je progresse, il faut que je m'améliore, il faut que j'apprenne de nouvelles choses, il faut que je développe de nouvelles compétences. Et au final, le fait d'aller manger au restaurant, d'aller manger une glace, d'aller visiter quelque chose ou quoi que ce soit, c'est bien. Ça amène du plaisir l'espace d'un instant, ok, et puis après c'est terminé et on continue de chercher autre chose. Alors que quand tu développes une nouvelle capacité, une nouvelle qualité, quelque chose de nouveau, eh bien ça te nourrit en profondeur, il y a quelque chose qui se passe et c'est ça qui fait que finalement, oh ça y est on me voit plus là, je suis dans les arbres. Bon, allez attends, je change de coin. Décidément, cette vidéo est une catastrophe. Comme je te l'ai dit, je ne pense pas qu'on puisse faire pire. Enfin, on verra, on ne sait pas. Tout est possible dans la vie. Entre les voitures et bon, en même temps. C'est un peu de ma faute. Je ne suis pas allé me mettre au milieu des champs. On est bien d'accord. Je suis à un endroit où il y a un petit peu de mouvement, il y a du bruit et tout ça. Donc forcément, c'est logique que ça fasse un petit peu de bruit. C'est comme ça. Ça me servira de leçon. En même temps, quand tu vas dans des endroits comme ça où il y a du monde, il y a du bruit et que tu arrives à faire quelque chose et qu'après tu te retrouves au milieu d'un champ ou tu te retrouves à un endroit qui est super calme, c'est 100 000 fois plus facile. Ah, la mouche, suffit. C'est 100 000 fois plus facile. Bref, tout ça pour dire, je ne sais plus où j'en suis dans cette vidéo. Le but, c'est pas de faire une vidéo qui dure 1 heure, bien sûr. Donc on va voir au montage ce que je laisse, on va voir ce que je coupe, on va voir à quoi ça ressemble. J'espère que ça ressemblera à quelque chose. En tout cas, c'était la première vidéo de cette... La mouche! En tout cas, c'est la première vidéo de cette série de 365 vidéos. Je te remercie pour ton écoute et puis on se retrouve demain pour la suite. Ciao! Bon, on est toujours à la chasse au perroquet. Il doit pas être loin là. Ah, ils sont là-haut.
pas si on va les voir. Il y en a 2 là-haut. J'ai pas un zoom d'enfer avec ça, donc je ne sais pas si on voit grand chose. En fait, ces perroquets, il paraît qu'ils ont été importés. Ça, ils s'en vont. Je disais, ces perroquets, il paraît qu'ils ont été importés. En fait, c'est une personne qui avait un couple de perroquets, comme ça, elle les a laissés dans la nature. Je sais plus d'où ils viennent. Il me semble qu'ils venaient d'Argentine ou quelque chose comme ça. Et en fait, ben, ils sont reproduits maintenant. En fait, ils sont reproduits. Il y en a partout, partout, partout. Il y a un endroit au centre, là-bas, il y avait un bosquet d'arbres où il y en avait les mouches, ça suffit. Il y a un bosquet d'arbres où il y en avait des centaines, des milliers. Alors je t'explique pas les gens qui habitent à côté, quoi, parce qu'ils font un pas possible et les entendre comme ça toute la journée qui piaillent de tous les coins.